Bonjour, ici Christian Magret de TV Vidéo Tutoriel. Bienvenue à cette vidéo consacrée à YouTube. Il y a encore des nouveautés qui arrivent et c'est vraiment très intéressant et passionnant. Je vais vous parler aujourd'hui d'une nouveauté qui est là en place depuis un petit moment mais qui demande à être vraiment analysée. C'est les actions groupées. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser cela. Vous allez dans Gestionnaire de vidéos. Si comme moi vous avez un bon nombre de vidéos, eh bien cela devient compliqué de rajouter un mot-clé, de sélectionner les mots-clés, de les installer dans une playlist, etc. etc. Vous voyez que j'ai 268 vidéos, donc pour faire vraiment le tri, il faut vraiment que l'on me mette à disposition quelque chose qui va me faire gagner du temps. Et c'est ce que j'ai découvert tout récemment. Je vais prendre pour l'exemple des vidéos consacrées à YouTube. Je vais les sélectionner, en voilà une. Je ne vais pas toutes les sélectionner parce que j'en ai beaucoup, mais je vais sélectionner celle-ci. Alors tout cela, c'est ce qui correspond au playbook de YouTube. Maintenant, je voudrais ajouter un nouveau mot-clé à ces vidéos. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais aller à cet endroit, regarder si je n'ai pas un mot-clé qui pourrait être intéressant, ou des mots-clés déjà existants qui sont intéressants, parce que tous ceux qui se trouvent ici, ce sont des mots-clés que j'ai utilisés pour toutes mes vidéos. Par exemple, je pourrais sélectionner Camtasia et Camtasia 7, puisque c'est un outil que j'utilise pour filmer et pour utiliser YouTube. Je pourrais aussi aller en chercher d'autres, donc c'est à moi de d'aller voir tous les mots-clés que j'ai en place, mais je peux aussi en mettre un à cet endroit. Ajouter un tag, coller, et je le crée. Tag créé et appliqué. Toutes les vidéos que j'ai sélectionnées ont maintenant ce tag supplémentaire. Alors, c'est une des actions que l'on peut faire, mais il y en a d'autres. Playlist. Si vous avez plusieurs vidéos sur un même thème, eh bien vous pouvez créer une playlist en allant ajouter une nouvelle playlist. Vous allez créer votre playlist, ou bien vous avez deux nouvelles vidéos que vous avez créées, mais vous avez oublié de les mettre dans la playlist. Vous venez les sélectionner, et je vais sélectionner les deux premières, c'est juste pour l'exemple, et je vais aller les insérer dans une playlist que j'ai déjà. Vous voyez que c'est vraiment très intéressant. Dernière possibilité que l'on a, ce sont les actions. Par exemple, vous voyez, celle-ci, elle est non répertoriée. Si j'ai plusieurs vidéos qui sont non répertoriées et que maintenant je voudrais rendre publiques, eh bien il suffit que je les sélectionne, je viens ici et je les rends publiques en cliquant sur public. Ou le contraire, si j'ai des vidéos qui sont publiques et que je veux rendre maintenant non répertoriées, eh bien je vais faire le contraire, je vais venir cliquer sur non répertorié. Je peux aussi sélectionner les licences, soit licence standard ou Creative Commons. Dernière petite chose pour cette vidéo, je vais maintenant aller sur ma chaîne YouTube. Vous avez peut-être déjà vu la vidéo comment paramétrer la nouvelle chaîne YouTube. C'est une vidéo que j'ai créée récemment, il y a 3 semaines, c'est indiqué ici. Et j'aimerais que l'on revienne sur le fameux header qu'il y a dans la partie haute. Alors là, c'est un partage que je fais avec vous. Je vais ouvrir cette partie illustration de la chaîne. Et puis, en regardant les informations qui sont données, eh bien, je me suis posé la question où est-ce que YouTube veut en venir exactement avec toutes ces améliorations, toutes ces mises en place. On s'aperçoit que YouTube est en train de cibler les télés parce que maintenant nous avons un header qui sera pour les télés. Vous voyez, ici c'est pour les mobiles, ici c'est pour les tablettes, la partie rose, la partie verte c'est pour les ordinateurs comme celui que vous avez peut-être avec un grand écran, et ensuite nous avons le format TV. Ça veut donc dire que YouTube est en train de se mettre en place pour développer son potentiel sur la télévision. Donc là, ça commence à devenir vraiment très intéressant et il va falloir réfléchir à comment est-ce que l'on va pouvoir prendre de l'avance ou au moins s'adapter à ce qui va arriver. Car je ne suis pas certain que YouTube ait vraiment envie de développer tout ce qui va se passer sur les mobiles et sur les tablettes, mais vont peut-être cibler la télévision et essayer de faire en sorte d'être vraiment visible sur la télévision le plus facilement et le plus rapidement possible. Ce n'est qu'un partage, ce n'est qu'une sensation que j'ai, mais je la partage avec vous, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, alors n'hésitez pas à mettre le commentaire en dessous de cette vidéo. On peut lancer le débat, moi je suis ouvert à tout, bien évidemment il faut que ce soit un débat constructif, mais si YouTube met ce genre de header à cette taille, ça veut bien dire qu'ils ont quand même un potentiel et ils veulent vraiment se développer pour la télé. Donc laissez vos idées en dessous dans les commentaires, ils sont les bienvenus, je les lirai tous, je les commenterai, vous pourrez aussi les commenter si vous avez envie. Une dernière petite chose, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner.
Vous recevrez ainsi toutes les informations quand une nouvelle vidéo sera mise en ligne et vous gagnerez du temps en faisant cela. Merci, à très bientôt. Bonne journée.